Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors, si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, Wayan, my baby, thank you, merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, je vais pas faire une très longue vidéo. Je vais pas non plus parler d'une histoire comme j'en ai l'habitude. Je vais parler d'une disparition qui m'a énormément touchée depuis que je suis au courant de cette affaire. Ça doit faire au moins 1 ou 2 ans que je suis au courant, donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas en parler, on sait jamais, hein. On peut retrouver la personne disparue peut-être en Europe, ou je sais pas où, avec ses ravisseurs, ou je ne sais pas à quoi, mais en tout cas, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire cette vidéo pour mettre les gens au courant, tout simplement. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, nous allons tout simplement parler de la disparition de Alicia Navarro. Alors Alicia est née le 20 septembre 2004 et elle vivait avec sa mère et son beau-père. Alors Alicia était autiste et elle était autiste vraiment à un high level, à un haut niveau, ce qui faisait que comme tous les autistes, elle avait des routines en fait qu'elle suivait, voilà, sinon ça la perturbait et elle faisait des grosses crises. Donc parmi ces routines du coup qu'elle avait au quotidien, il y avait le fait que au petit déjeuner par exemple, elle préférait manger la même chose tous les jours et elle portait par exemple aussi le même type de vêtements. De plus, avec son autisme, comme tous les autistes, Alicia ne supportait pas en fait les interactions sociales, mais elle avait quelques amis avec qui, qu'elle fréquentait, avec qui elle s'entendait bien. Donc, vous voyez, c'était pas non plus en mode isolation, mais le lieu où elle se sentait le mieux, où elle se sentait très bien, c'était sur Internet quand elle jouait aux jeux vidéo. Alors, 1 mois avant sa disparition, Alicia a tout simplement changé drastiquement ses habitudes. Par exemple, elle montrait soudainement un intérêt pour des trucs comme le maquillage, des trucs qui ne l'avaient jamais intéressée auparavant. Donc le maquillage, les mangas, le fitness, etc. On atterrit donc le 14 septembre 2019. Il s'agit tout simplement de 1 jour avant la disparition de Alicia. Ce jour-là, Alicia était très anxieuse, elle n'était pas bien, donc elle va demander à sa mère si elle pouvait rester à la maison au lieu d'aller à l'école. Donc sa mère ne va pas dire non, sa mère va dire ok, il n'y a pas de souci. Donc elle va passer la journée à la maison avec sa mère et à un moment donné elles vont même aller au McDo pour manger. Et apparemment Alicia était très contente du coup d'avoir fait cette sortie avec sa mère et d'avoir passé ce temps-là avec sa mère. Donc le soir vient et Alicia va rester éveillée jusqu'à tard dans la nuit et aux alentours de minuit, 1h du matin, elle va descendre pour prendre un verre d'eau et ce sera la dernière fois que Alicia montrera un signe de vie. On atterrit donc le lendemain, c'est-à-dire le 15 septembre 2019, aux alentours de 7h. À ce moment-là, la mère d'Alicia s'est réveillée comme par habitude. Du coup, elle s'est réveillée à ce moment-là et elle est descendue. Et quand elle est descendue dans la maison, elle a constaté que la porte de l'arrière-cour était largement ouverte. Donc elle va du coup pour fermer la porte en se demandant mais pourquoi la porte est ouverte. Et depuis la porte, elle pouvait voir qu'il y a 2 chaises qui avaient été placées côte à côte près de la clôture. Et là, elle s'est dit, c'est pas normal. Elle a couru en haut et elle a constaté que sa fille n'était nulle part dans la maison. La maman a donc compris que sa fille avait utilisé les chaises pour pouvoir escalader la clôture du coup de la maison afin d'aller à l'extérieur, c'est-à-dire pour sortir de la maison. Donc avec tout ça, du coup les parents vont décider de déclarer la disparition de leur fille et une enquête va très rapidement débuter. Et au cours de l'enquête, les policiers vont arriver dans la maison et se dire bon, on va checker du coup votre domicile pour voir ce qui ne va pas ou ce qui va, je sais pas quoi. Et ils vont se focaliser du coup sur la chambre de Alicia et c'est là qu'ils vont se rendre compte que Alicia était partie avec son ordinateur portable, son téléphone portable, du maquillage et certains autres trucs, certaines babioles pas trop importants. Ce qu'elle avait pris montrait que en fait, elle n'avait pas l'intention
de partir pour longtemps. Parce que par exemple, elle n'avait pas pris les chargeurs par exemple de son téléphone portable, encore moins de son ordinateur. Enfin, tu te rends compte que elle est sortie, mais elle ne prévoyait pas de rester dehors longtemps. Ils vont donc se mettre à chercher Alicia sans succès jusqu'au 19 septembre 2019, où des témoins vont raconter avoir aperçu Alicia à environ 25 km de chez elle, avec un homme noir, du coup, un noir américain, qui avait des tatouages sur les mains et dans le cou. Le truc, c'est que cette piste ne va rien donner comme toutes les autres pistes qu'ils ont eues, donc l'affaire va revenir à un point mort. Donc les policiers n'ayant pas du coup de succès en fait au niveau de cette affaire-là, et sachant qu'il s'agit d'une jeune fille assez vulnérable qui a disparu, le FBI va s'impliquer dans l'affaire et eux aussi ils ne vont rien trouver. Ils vont repartir à zéro, ils vont revenir à zéro aussi, et on en est là aujourd'hui. On cherche toujours Alicia, on se demande où elle est. Franchement, je me suis dit pourquoi ne pas faire cette vidéo où peut-être que elle est juste quelque part avec son ravisseur. Peut-être que quelqu'un va regarder ma vidéo et va croiser Alicia, la reconnaître. J'espère de tout cœur que il ne lui est rien arrivé de grave. Mais franchement, d'un autre côté, je me dis, il faut pas trop espérer en fait, parce que ce monde est cruel. Ce monde est cruel. Franchement, j'ai envie en fait d'avoir de l'espoir. J'espère que, mais en même temps, avec tout, en fait, le fait que moi je baigne en fait dans tout ce qui est true crimes, ça fait que en fait, j'ai une autre partie de moi qui fait que je n'arrive pas à avoir de l'espoir en fait. J'ai envie, j'ai presque de l'espoir, mais en même temps, j'ai ce truc qui me retient, qui me dit, Osnel, faut pas trop espérer. Mais j'espère de tout cœur qu'il ne lui est rien arrivé, qu'elle est toujours vivante, qu'on va la retrouver un jour, comme on a retrouvé par exemple Jessie Lee Dugard. Vous vous rappelez de cette histoire? J'espère vraiment qu'on va la retrouver, même si une partie de moi ne veut pas y croire. J'espère, je croise les doigts, espérons tous ensemble qu'un jour on retrouve Alicia saine et sauve. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui c'est une histoire relativement courte. Je voulais juste parler en fait de la disparition de Alicia pour qu'il y ait une vidéo de plus qui parle d'Alicia du coup sur YouTube, pour que si quelqu'un regarde les vidéos qu'il y a sur Alicia, enfin là c'est une nouvelle vidéo sur Alicia, donc si quelqu'un tombe dessus et la reconnaît peut-être, s'il ne lui est rien arrivé, bah que la personne puisse lui venir en aide, par exemple appeler la police ou quelque chose du genre. C'est vraiment en fait le but de cette vidéo, c'est pas non plus que pour vous raconter l'histoire, c'est pour que au cas où. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.